Mettez-nous une étoile. Quel genre d'étoile? Une étoile indigne. Maintenant, le président du Sénégal, il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez l'élégance des Sénégalais. Il s'est dit, il n'y a pas de souci, moi je parle même pas. Le mec, il est parti s'asseoir avec un joli boubou sénégalais, avec son stylo en train d'écrire, n'est-ce pas, des vraies choses du gouvernement, n'est-ce pas? Avec la coupe derrière. Une façon de dire, la coupe est dans mon bureau. Vous avez dit qu'on venait chercher. La coupe actuellement se trouve dans le bureau du président sénégalais. Derrière lui, Il y a même un gars, il y a même un gars qui a dit, j'ai même entendu une information qu'ils ont envie d'amener ça dans une base militaire. En fait, il y a un mec du gouvernement sénégalais qui a dit, les militaires du Sénégal, là, est-ce que vous n'avez pas envie de voir la coupe? Parce que les militaires du Sénégal, c'est les supporters de l'équipe du Sénégal, c'est leurs frères, quoi. C'est leurs frères qui sont là-bas, leurs petits et grands frères qui sont dans l'équipe, ils se connaissent. Donc ils ont dit, tiens, amenez-nous un peu la coupe dans la base militaire, nous aussi on va fêter un peu, on va vous faire visiter seulement. Maintenant, les Marocains, là, si vous êtes des garçons, il y a deux choix. Soit vous fabriquez votre propre coupe avec des serviettes, soit vous partez chercher ça là-bas. Et je rappelle que, est-ce que tu sais, il y a des propos qui ont été tenus récemment par un responsable du gouvernement marocain qui a insulté les Sénégalais. À un point où ça a failli entraîner une crise diplomatique, oui, à un point où l'ambassadeur du Maroc au Sénégal a dû faire une note dans laquelle il demande aux Marocains de se calmer, de ne pas suivre ce que disent les Marocains qui sont au Maroc pour éviter les problèmes. Parce que si les Sénégalais étaient un peuple mauvais, si les Sénégalais étaient un peuple méchant, ils auraient déjà commencé à coller des balayettes à tous les Marocains là-bas. Parce que depuis la fin, regardez un peu, depuis la fin de la CAF, il y a des Sénégalais, de la CAN, pardon, il y a des Sénégalais qui sont emprisonnés injustement. Mais pourquoi? C'est ça, je comprends pourquoi. Mais on est civilisé. C'est pour ça. Pourquoi on ne libère pas? Pourquoi? Dis-nous tous. Les Sénégalais sont civilisés. Leurs citoyens, ça c'est des actes qui sont de nature à entraîner une rupture de relations diplomatiques. Vous prenez mes citoyens lors de l'organisation d'une CAN, vous les enfermez comme ça. Il y a des gens qui ont, il y a des regardez, nous les Noirs, nous sommes des gens qui sont civilisés. La Côte d'Ivoire avait organisé la CAN avant le Maroc. Il y a eu des Algériens tels que Benama, comment ça s'appelle, Sonia Benama, qui ont insulté vous vous souvenez de ça, non? Lui, la femme du Il y a eu aussi des Marocains. Il y a eu des Marocains, donc des Maghrébins de manière générale, qui ont insulté la Côte d'Ivoire en faisant des vidéos. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? La Côte d'Ivoire ne nous a pas mis en prison. Il a simplement dit, on vous expulse. Si vous ne voulez pas être chez nous, il n'y a pas de souci. Exactement, ils sont repartis. Mais le pays aurait pu, parce que normalement la loi de la Côte d'Ivoire dit, et de la plupart des pays d'ailleurs, quand vous commettez un acte sur le sol, vous êtes jugé sur le sol. Mais ils n'ont pas fait ça pour éviter les problèmes. Mais les Marocains, à cause de leur frustration d'avoir perdu, ils sont partis prendre des Sénégalais, ils sont partis les enfermer injustement au lieu de simplement les refourler si vous ne voulez pas d'eux. Et ça, c'est quelque chose, le Sénégal, depuis la victoire, n'a pas voulu créer le problème parce que juste après la victoire, il y a eu encore l'affaire du Ramadan. Ils n'ont pas voulu créer des... Je chute vraiment. S'il te plaît, non, tu chutes pas. Ils n'ont pas voulu créer des problèmes. Je chute pas. Est-ce que une question, est-ce que injure et puis couvre-violence, c'est la même chose? Réponds à ma question, s'il te plaît. Non, injure et puis couvre-violence. Arrêtez ça. Non, faut arrêter ça. Sérieux. Et c'est pas si j'ai une boîte. Il y a... C'est pas pareil. Leslie. Injure, c'est quoi? Leslie, il y a des vidéos de Marocains. S'il te plaît. Arrête ça. Regarde, il n'y a pas de souci, je te réponds. Je trouve que lorsque les Marocains étaient en Côte d'Ivoire, il y a des vidéos de Marocains qui poursuivaient des filles, qui agressaient, qui harcelaient sexuellement des filles ivoiriennes, en les poursuivant dans les rues, jusqu'à dans des coins sombres parce qu'elles ne voulaient pas. Ils pensaient qu'en arrivant en Côte d'Ivoire, ils allaient draguer comme ça des filles et puis coucher avec n'importe qui, n'importe comment. On appelle ça une agression S, pour ne pas prononcer le mot pour éviter que le live, qui signale le live. On appelle ça des agressions S. Ça, c'est aussi grave.
C'est tout aussi grave qu'un combat entre supporters sur le ring, en plus entre garçons. Quand on est des vrais garçons là, on s'est battu. À la fin là, on vient pas pleurer. Les Sénégalais ont été agressés par les Marocains. Ce ne sont pas les Marocains qui ont commencé. Les Marocains ont ramassé des chaises, ont commencé à les balancer sur des Sénégalais parce qu'ils étaient en train de perdre le match et que les Sénégalais étaient en train de fêter. C'est normal de fêter. Les chaises sont tombées sur eux. Tu voulais que les Sénégalais fassent quoi? Parce que je suis au Maroc, sur un terrain marocain, tu vas m'éclater des chaises sur moi et sur mes frères à côté et je vais rester comme ça sans rien faire. Les mecs, ils se sont défendus. Et pardon, ils ont tabassé aussi une paire de famille jusqu'à il meurt. Ils ont tabassé un père de famille a perdu la vie. Tu sais, il y a une devise, l'armée sénégalaise a une devise. Regarde, Leslie. Non, je t'ai pas dit que les Marocains n'ont pas une devise. Tu connais? Ici, il y a une devise. Tu sais quelle est la devise de l'armée sénégalaise? Parce que tu as dit que la Côte d'Ivoire n'a pas mis des gens en prison. Regarde, ils n'ont pas mis les gens en prison. Non, je te réponds justement sur ça, Leslie. Premièrement, la Côte d'Ivoire les a expulsés. Il ne les a pas mis en prison alors que dans la loi ivoirienne, ces gens-là devraient terminer en prison. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas voulu entacher l'image de son pays. Un. Deux, la Côte d'Ivoire n'a pas voulu créer des problèmes diplomatiques, des crises diplomatiques entre deux États. Et trois, la Côte d'Ivoire a voulu garder la dignité, n'est-ce pas? En ne se faisant pas traiter de pays frustré qui met des gens en prison parce qu'ils ne voulaient pas entacher et sa victoire. Et même si la Côte d'Ivoire aurait perdu, ils n'auraient pas fait ça. Pareil pour le Sénégal. Le Sénégal, tu sais, tu sais, la devise de l'armée sénégalaise, c'est quoi? C'est, on peut nous tuer, mais on ne peut jamais nous déshonorer. C'est-à-dire que le Sénégalais préfère perdre sa vie que de perdre son honneur. C'est vrai ou c'est faux, Mado, qui est sénégalaise ici? Oui, c'est vrai. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Voilà. Voilà pourquoi ces gens-là ont voulu sortir du terrain pour ne pas se faire déshonorer. Mais malgré ça, ils sont revenus sur le terrain. Ils ont dit, si on doit perdre, perdons de toute façon par match. Ils ont gagné leur honneur. Mais ils sont aussi, excuse-moi, mais aussi les Sénégalais, ils faut mettre des cœurs. Mettez des cœurs en bas, ouais. Qui ont déjà aussi. Les journalistes là. Les Sénégalais ont perdu la vie là-bas. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on ne peut pas nous déshonorer comme ça, vous avez voulu nous déshonorer sur le terrain. Mais on a gagné. Mais ces gens-là veulent nous balancer des chaises pour vouloir nous déshonorer, pour qu'on sorte avec des blessures, jusqu'à enlever la vie à des pères de famille. Ces pères de famille, là, leurs enfants en haut. Les Marocains, vous enlevez la vie à des... qu'on appelle ça? Le Sénégalais, là, il avait toute une famille. Quelle est sa famille aujourd'hui? Endeuillée. Le Camerounais, journaliste, qui a perdu la vie parce qu'il a dénoncé les malversations au Maroc. Il a toute une famille qui est maintenant endeuillée. Le Malien, le journaliste malien, aujourd'hui, il est endeuillé. Et c'est ça, tout ça, les gens ont oublié ça. Et les Marocains essaient de faire oublier ça. Ils cachent ça. Les Marocains peuvent même pas parler de honneur. Médusa, c'est sur le terrain que ces journalistes sont morts. C'est sur le terrain. Alors, est-ce que c'est sur le terrain que les journalistes sont déjà? Où est le rapport avec ce qu'on est en train de dire? Mais le fait qu'ils ont dénoncé, pourquoi ils sont morts? S'il te plaît. Il faut répondre à ça. Ils ont dénoncé, on les a tués. C'est normal. Mais tu nous dis que, attends, tu nous dis que ce sont les Marocains qui ont déjà ces journalistes. Avec quelle preuve? En fait, tu dis des choses sans preuve. Avec quelle preuve? Ils ont fait une enquête qui montre que ce sont les Marocains qui ont déjà ces journalistes-là. Mais arrête ça. Arrête-moi. Mais Leslie, réponds-moi, Leslie. Leslie, réponds-moi. Depuis, est-ce que tu as entendu parler de ces meurtres-là? On étouffe. On veut pas qu'on parle de ces meurtres. Toi, tu trouves ça normal? Les Sénégalais ne se victimisent pas. Sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas comportés en victimes. Quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus, ils ont dit, nous sommes des lions, ils ont dévoré la proie qui était sur le terrain. Ils ne se victimisent pas. Là, on parle quand même, et même pendant que les Marocains sont en train de pleurer, de se plaindre, lesquels ont terminé en trouble post-traumatique. Ce ne sont pas les Sénégalais. Les Sénégalais ont tout simplement si vous le pouvez. Ils ne sont pas des victimes. Hein. Je t'ai cité leur devise. Vous pouvez nous enlever la vie si vous le pouvez, parce qu'on est des êtres humains, mais vous ne pouvez jamais nous déshonorer. Ils préfèrent la mort au déshonneur. Comme ça, vous ne pouvez pas se comporter. Et en plus de ça, on te parle de la mort. De la mort, n'est pas le Abdou parler. Et dernière phrase pour que je laisse le frère Abdou parler. Ce sont des pères de famille. Les pères de famille au Sénégal,
Des Sénégalais sont revenus avec on appelle ça des amputations, avec des blessures, avec des déchirures, parce qu'on leur a collé des barres de fer là-bas. Et en plus, ils ont enlevé la vie. Regarde un peu. Tu dis, où est la preuve? Mais attends un peu, Leslie. Imagine, je me serais posé la question, et si c'était un journaliste ivoirien qui avait perdu la vie, tu ne pourrais pas dire des choses comme ça. Parce que tu ne devrais pas dire ça. Parce que ces gens-là, s'ils l'ont fait aux Maliens, aux Camerounais, aux Sénégalais, évidemment, ils vont le faire avec les Ivoiriens. Le racisme qu'il y a au Maroc, par exemple, en fait, quand il s'abat sur nous, il ne regarde pas nos différents pays. Hein. Il ne regarde pas nos différents pays. Tous nous subissons le racisme dans ce pays, au Maroc. C'est tout. Mais pourquoi je comprends pas. Pourquoi ces Ivoiriens sont comme ça? Pourquoi? Moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous êtes aux côtés des Marocains qui ont fait beaucoup de mal? Ils ont fait beaucoup de mal aux gens. T'inquiète, va te les Ivoiriens. Vas-y, termine et puis la fini, ok. Vas-y, Leslie, réponds maintenant, Leslie, vas-y maintenant. Leslie n'a qu'à nous dire, elle reproche quoi exactement aux Sénégalais? C'est ça la question. Leslie, vas-y maintenant, Leslie, vas-y. Ouvre ton micro maintenant, me dis ça à la fin de pause, vas-y. Apparemment, Leslie, t'as plus d'arguments? En PLS. Leslie, t'es là? Donc, il a tellement parlé que je vais prendre 3 points juste pour avancer, ok? Parce que je ne vais pas être long, je dois partir faire quelque chose. D'accord. Tu nous as dit que... Leslie, tu es fui déjà quoi? On ne fuit pas, hein? Non, pardon, je ne vais pas fuir. Je suis là il y a longtemps, je dois faire quelque chose. Je serai sur le live, mais je ne serai pas là pour répondre à chaque fois, en fait. Ok, donc il a tellement parlé. Il nous parle que les Marocains sont des tricheurs. Au fait, ils ont triché, tout ça, tout ça. Au fait, peut-être, je ne sais pas c'est où il a regardé le foot, mais nous tous, on sait que les Marocains sont forts au football. Ça seulement, on ne peut pas démentir ça. On a vu comme ils ont joué le foot. Ils ont très bien joué au foot. Ils ont très bien joué. Et maintenant, tu nous parles qu'ils ont triché. Ça, vraiment, moi, je ne pense pas qu'ils ont triché parce que prendre les serviettes, tout ça, c'est pas que les Marocains ont triché. C'est pas les joueurs qui l'ont fait du tout. Maintenant, non. C'est pas les joueurs qui ont volé ces serviettes. C'est ça, il s'est mangé une amende. C'est Saïbari qui l'a fait. Leslie, quand tu parles de football, faut savoir de quoi tu parles. Elle est complètement à l'ouest. S'il te plaît, c'est pas eux qui ont volé. Non, mais attends, elle est complètement à l'ouest. Tu dis que le Maroc a bien joué. Toi, tu n'as pas regardé le match que j'ai commenté ici. Mado, s'il te plaît. Par là où tu as commencé, tout le monde s'était. Le Maroc a bien joué. C'était juste. Moi, je veux savoir. Avance. Attendez 2 secondes. Je veux savoir, Leslie, cite-nous 3 joueurs marocains. Attends, Mado, 2 secondes. Leslie, t'as dit que le Maroc a bien joué. Dis 3 joueurs marocains ici. Si vous finissez, je continue. Okay. Tiens, ma soeur, dis 3 joueurs marocains. Tu as dit ils ont bien joué. Faut nous dire. Qui a bien joué? Question. Bon, cite 3 joueurs marocains en dehors de ceux qu'on a cités ici. Je ne connais pas tout le nom. Je connais juste Hakimi. Mais je connais pas les noms. Donc, quand tu regardes les matchs, alors que tu les connais pas. Est-ce que vous êtes normal? Oui, descends, s'il te plaît. C'est mort. À part Sadio Mané, est-ce que tu peux citer 3 joueurs sénégalais? Ça veut dire que je ne regarde pas le foot, c'est ridicule. Bah oui, tu regardes pas. Comment tu regardes le jeu et tu connais pas leur nom? C'est quoi ça? Mais comment je vais connaître les noms? Non, mais on laisse le nom des... Non, mais Leslie, qui fait la passe, qui fait la passe. J'ai pas besoin de savoir qui fait la passe, qui marque. Je connais juste. D'accord, maintenant parlons des Sénégalais. Est-ce que tu peux faut aller là-bas, faut aller dans la piscine. C'est mieux que t'ailles à la cuisine. Sénégalais, à part... Mais c'est ridicule, en fait, c'est ça. Le couteau banane n'est pas prêt, ma soeur. Faut aller à la cuisine en plus. Pardon, je mange pas du banane. Je ne mange pas du... Leslie, je peux te poser une question? Faut qu'elle aille Je ne faire un mange pas du check-up. couteau banane. Je ne mange pas Leslie, ça. je peux poser une question, s'il te plaît? Oui. Mais je veux pas continuer de parler. Oui, fais vite. Oui, juste une question. Après, je ferme mon micro, je vous remets. À part Sadio Mané, est-ce que tu peux citer 3 joueurs sénégalais? J'en connais rien, ils ne m'intéressent pas. Toi, tu t'intéresses pas, mais tu viens parler de football. Mais je connais pas les noms, en fait, je ne m'intéresse pas. Donc toi, tu connais pas les noms, tu t'intéresses pas, mais tu viens parler de football. Noki, s'il vous plaît. C'est pas ça. Laissez-moi entre femmes.
Leslie, s'il vous plaît, voilà, Mado, dis-moi. Mado, vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas, il faut dans lui cette dire. live ou bien? Non, Hein? je pense que lui, Leslie, j'ai l'impression que vous n'avez pas regardé la finale, en fait. Ouais, Parce que elle quand n'a pas vous